Tu ne vas pas bien en ce moment? Tu veux en parler? Pas évident de répondre à ces questions en français. Et c'est tout à fait normal. Ce n'est pas toujours facile de mettre des mots sur ce qu'on ressent, encore moins dans une langue étrangère. Alors, dans cet épisode, je vais t'aider à faire ça, à parler de toi et à exprimer ce que tu ressens. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui de conjugaison, ni de grammaire, on va parler de toi, de ce que tu ressens et surtout de comment le dire en français. Et à la fin de cet épisode, ce sera à toi de parler à voix haute, en confiance, avec tes mots, mais aussi avec les phrases que tu vas apprendre. Prends une grande respiration et laisse-toi guider. C'est parti. Il y a des jours dans la vie où ça ne va pas. On se sent perdu, fatigué, à bout. Alors, aujourd'hui, je vais te partager quelques phrases que tu peux utiliser pour parler de ce que tu ressens. Des phrases que les francophones utilisent tout le temps. Simples, émotionnelles évidemment, mais surtout réelles. Première phrase, je suis à bout. Tu peux dire ça quand tu n'as plus d'énergie, quand tu te sens épuisé physiquement ou mentalement. Je suis à bout, ça veut dire je n'en peux plus. Par exemple, ces dernières semaines, j'ai trop de stress, je suis à bout. Tu peux aussi dire je n'ai plus de force, je suis vraiment à bout. Deuxième phrase, j'ai un poids sur les épaules. C'est une façon de dire que tu es très stressé, que tu portes quelque chose de lourd à l'intérieur de toi. Un problème, une inquiétude, une situation difficile. Par exemple, tu peux dire « Depuis qu'on m'a annoncé la nouvelle, j'ai un poids sur les épaules. » Tu peux aussi dire « J'ai quelque chose en moi que je n'arrive pas à relâcher. » Phrase numéro 3, je suis dans le brouillard. Alors, tu ne vois pas clair, tu ne sais pas trop où tu vas. Tu te sens confus, perdu. Par exemple, tu peux dire depuis cette rupture, je suis dans le brouillard. Ou plus simplement, tu peux dire je ne sais plus trop ce que je ressens, je suis dans le brouillard. Phrase numéro 4, j'ai le moral dans les chaussettes. C'est une expression un peu imagée. Ça veut dire que tu es triste. Tu as perdu ta motivation, ton énergie. Par exemple, tu pourras dire « Il fait gris, je dors mal. J'ai le moral dans les chaussettes. » Autre façon de le dire, je n'ai pas le cœur à faire quoi que ce soit aujourd'hui. J'ai le moral dans les chaussettes. Phrase numéro 5, je suis soulagé. Cette fois, c'est une émotion plus légère. Tu viens, par exemple, de terminer quelque chose de stressant et tu ressens du calme, du repos, du soulagement. Par exemple, tu peux dire « J'ai enfin passé mon examen. Je suis soulagé. » Tu peux dire aussi « C'est comme si un poids s'était envolé. Je suis soulagé. » Phrase numéro 6, je me sens vidé. Tu n'es pas juste fatigué physiquement. Tu te sens vide à l'intérieur. Comme si tu n'avais plus d'énergie émotionnelle. Par exemple, tu pourras dire avec cette phrase « Après cette dispute,
je me sens vidé. Ou encore, je crois que j'ai trop donné. Et là, je suis complètement vidé. Je n'ai plus rien. Phrase numéro 7, je me sens léger ou légère. Et parfois, après avoir parlé, pleuré ou relâché quelque chose, eh bien, tu vas ressentir l'inverse de la phrase numéro 6. Une sensation de liberté, comme si ton corps était plus léger. Par exemple, tu pourras dire « J'ai enfin dit ce que j'avais sur le cœur. Je me sens légère. » Tu peux aussi dire « C'est fou, mais j'ai l'impression de respirer à nouveau. Je me sens léger. » Alors, parfois, c'est toi qui ressens quelque chose. Et tu as besoin de mettre des mots sur ce que tu vis. Mais parfois, c'est l'autre. C'est la personne avec qui tu discutes, ton ami, ton collègue, ton frère, ta sœur, qui a besoin de parler. Alors, dans cette deuxième partie, je vais justement te donner des phrases simples, naturelles, pour réagir avec douceur, écouter sincèrement et soutenir la personne qui se confie à toi. Et tu verras que c'est vraiment un super pouvoir. Première phrase, tu veux en parler ? C'est une question toute simple, mais vraiment très puissante. En fait, tu ouvres une porte, tu ne forces pas, tu montres juste « je suis là ». Par exemple, tu pourras dire « tu veux en parler ? On peut prendre un café si tu veux. » Ou simplement « je suis là si tu as besoin, on peut en parler ». Deuxième phrase, « je suis là pour toi ». Tu ne donnes pas de conseils. Tu ne poses pas de questions. Tu dis juste « je suis présent ». Et parfois, c'est tout ce dont la personne a besoin. Par exemple, tu pourras dire « tu n'es pas obligé de tout me raconter, mais je suis là pour toi ». Tu peux dire aussi « si tu as besoin de parler, je suis là pour toi ». Troisième phrase, ça doit être dur ce que tu vis. C'est une phrase d'empathie. Tu ne juges pas, mais tu ne minimises pas. Tu reconnais la douleur et tu montres que tu comprends. Par exemple, ça ne doit pas être facile à vivre. Ou tu peux dire aussi, franchement, ça doit être dur. Quatrième phrase, merci de m'avoir fait confiance. Quand quelqu'un se confie, c'est un cadeau. Il te montre une partie de lui-même. Et c'est important de remercier cette confiance. Par exemple, tu peux dire « Merci de m'avoir parlé de ça, je trouve que c'est important. » Ou simplement, tu peux dire aussi « Merci pour ta confiance. » Cinquième phrase, « Je t'écoute. » C'est une phrase qui va dire « Je suis là, entièrement pour toi. » Tu n'as pas besoin de réfléchir à quoi dire. Tu écoutes. Tu accueilles. Par exemple, « Vas-y, je t'écoute. Dis-moi ce que tu ressens. » Tu peux dire aussi « Prends ton temps. Je suis là. Je t'écoute. » Sixième phrase, « Tu n'es pas seul. » Quand on souffre, on se sent souvent isolé. Alors, cette phrase, même toute simple, peut faire beaucoup de bien. Elle va reconnecter. Elle va rassurer. Par exemple, tu peux dire « Je sais que c'est difficile, mais tu n'es pas seul. » Ou, plus doucement, « Je suis là et tu n'es pas seul. » Septième phrase, on va traverser ça ensemble. C'est une phrase de soutien. Tu montres que tu ne vas pas fuir.
tu restes, tu accompagnes. Et c'est précieux. Par exemple, t'inquiète pas, on va traverser ça ensemble. Ok? Ou tu peux dire, tu peux compter sur moi, je suis avec toi. Maintenant, on va passer à quelque chose d'encore plus important. Parce que, oui, écouter, c'est essentiel. Mais oser parler de ce qu'on ressent dans une langue étrangère, c'est un vrai défi. Alors, dans cette dernière partie de cet épisode, je t'invite à pratiquer. En fait, je vais te poser quelques questions comme si j'étais ton ami. Et toi, tu peux me répondre à voix haute, tranquillement, à ton rythme. Tu peux faire pause, recommencer, faire des erreurs. Ce moment est pour toi. C'est parti. Tu sais, parfois on garde tout à l'intérieur. Mais aujourd'hui, je suis là. Et j'aimerais te demander comment tu te sens en ce moment. Est-ce que tu ressens un poids sur les épaules, de la fatigue, de la tristesse, de la colère ou peut-être du soulagement? Tu veux en parler? Merci de me faire confiance. Et si tu veux continuer, je suis là. Alors, explique-moi, qu'est-ce qui te pèse en ce moment? Et quand tu réussis à parler, à mettre des mots sur ce que tu ressens, qu'est-ce que ça change pour toi? Tu sais, parfois, moi aussi, je suis perdu. Mais je me rappelle toujours une chose simple, tu n'es pas seul. Merci pour ce moment. Tu viens de faire quelque chose de très difficile, parler de toi en français. Et ça, c'est vraiment précieux. Avant de terminer cet épisode, je voudrais te dire merci. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ta langue, pour tes émotions. Ce que tu viens de faire, c'est plus que du français. Tu apprends à parler et à te parler. Et comme l'écrivait si bien Victor Hugo, les mots manquent aux émotions. Oui, parfois c'est difficile de trouver les mots justes, mais chaque tentative compte. Chaque phrase, chaque erreur, chaque silence, c'est une victoire. Tu peux bien sûr revenir écouter cet épisode ou le regarder autant de fois que tu veux. Tu peux le vivre différemment, selon les jours, selon ton humeur, au moment où tu vas regarder cet épisode. Et si tu veux continuer, je suis là. Je suis Thomas et je suis là pour t'aider à apprendre le français tout en prenant soin de toi. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et on se retrouve dans un prochain épisode sur la chaîne Apprendre le French.
Bye bye.